Bonjour tout le monde. Je remercie Madame Belfarhat pour m'avoir invité à participer à cette matinée. Et c'est avec plaisir que j'y réponds. C'est un thème qui m'intéresse particulièrement. Et je vais parler sur ce thème qu'il y a l'impact économique de la mise en place des systèmes de management, sécurité, santé au travail et environnement. Je vais parler de choses que je connais, que je pratique. Et justement, on parlait de contexte. Madame Raboudirim, elle dit on doit examiner comment réduire les prix justement de vente. C'est-à-dire que le contexte aujourd'hui, il est particulier. Donc l'entreprise, elle ne peut plus, comme avant, faire ce qu'elle a envie de faire, notamment augmenter ses prix. Donc elle ne peut plus agir à sa guise. Au contraire, elle doit voir comment réduire les prix de vente de ses produits. Donc aussi, elle doit chercher où gagner par ailleurs de l'argent pour pouvoir aussi réduire justement ses prix. Donc c'est ça le contexte aujourd'hui. Et une des solutions, c'est choisir la démarche de développement durable. Quand on parle de développement durable aujourd'hui, c'est une réalité. Les entreprises commencent à le sentir de plus en plus. Ce choix est intéressant parce que bon, c'est une évidence. Le développement durable, un concept qui a été créé en 1987, et il est basé sur, bien sûr, l'axe économique. Une entreprise, elle est créée pour justement créer des richesses. C'est ça la première motivation. Mais créer des richesses aussi tout en respectant l'équité sociale, avoir de l'équité sociale, donc surtout le respect pour le travailleur qui contribue à la création de ces richesses. Donc là, on peut parler de conditions de travail, de sécurité de santé au travail, mais l'axe numéro 3, c'est aussi évoluer, produire dans le respect de l'environnement, c'est-à-dire respecter son environnement. Et quand on parle d'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur à l'entreprise, tout ce qui est extérieur aux murs qui entourent l'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la base de ce développement par la mise en place des systèmes sécurité, santé au travail et environnement. Donc, ça veut dire un triple bénéfice. Donc, développement durable, 3 axes de développement. Et ça nous amène à un triple bénéfice économique, environnemental et social. C'est ça la finalité. Bon, bien sûr, pour faire cela, il faut faire des constats, parce que si on dit on va gagner de l'argent quelque part, c'est que aussi évaluer ce qu'on perd. Si on perd, on doit aller chercher où on peut gagner pour que l'entreprise se maintienne au niveau de la compétitivité. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui de l'entreprise. Et alors surtout, le problème se pose pour les petites et moyennes entreprises. Donc, et on sait que les systèmes, ce n'est pas fait pour les grandes entreprises seulement, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises. Donc la petite et moyenne entreprise, elle peut gagner énormément, aussi se positionner dans l'échiquier économique par justement l'adoption du système. La première chose, j'ai 2 constats à faire. Un, concernant la sécurité, santé au travail. 2, par rapport à l'environnement. Alors, la première des choses, c'est que l'information majeure dans le monde, le nombre de décès suite à des accidents du travail et des maladies professionnelles, il est énorme. 2 millions par an. Les 3 quarts, et ça c'est étonnant aussi, parce que c'est l'accident qui choque, pas la maladie professionnelle. La maladie professionnelle se déclare après des années, parfois 30 et 40 ans, même après l'exposition au risque. Donc ces 3 quarts des décès sont dus aux maladies professionnelles. Vous imaginez la perte au niveau donc, international, mais aussi rapporter cela au niveau local, au niveau national. Mais en plus, et ça c'est des données de l'Organisation internationale du travail, on parle de 4% de la part des indemnités pour les absences au travail dues aux accidents de travail et maladies professionnelles. Donc 4% du PIB mondial. C'est aussi un chiffre important. Donc économiquement, vous voyez que les pertes sont importantes. Alors si je reviens en Tunisie pour parler des statistiques, c'est-à-dire quand on dit accident de travail, maladie professionnelle, donc c'est aussi
des pertes d'hommes, des pertes de journées de travail, des problèmes sociaux aussi, et une mauvaise image de marque pour l'entreprise. Les chiffres sont importants. Quand on enregistre à peu près entre 45 000 et 50 000 accidents du travail par an dans le pays, 200, bon, pas autant que les accidents de la route, heureusement, parce qu'aujourd'hui, dans les accidents de la route, on arrive à 1500 tués par an, 4 tués par jour, c'est énorme, parmi lesquels aussi, il y a des travailleurs. Donc, ça concerne aussi la sécurité des travailleurs. Vous voyez en bas, tout en bas, les maladies professionnelles. Bon, quand je dis tout à l'heure qu'il y a 3/4 des décès sont dus aux maladies professionnelles, alors que là, bon, on ne sait pas en Tunisie. Donc on n'a pas des données aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un domaine encore pas maîtrisé au niveau du dépistage, au niveau du suivi justement des salariés qui quittent le travail, qui peuvent, qui ont des maladies professionnelles et qui meurent après même la retraite, mais on ne sait pas. Bon, donc Touafa, Allah yarhamou. Mais si on va plus loin, on peut justement trouver des indicateurs assez significatifs au niveau des morts suite à des maladies professionnelles. Donc au niveau du nombre des morts par an, on est à peu près dans les 200. Et puis le nombre de jours perdus. Le nombre de jours perdus, il est extrêmement élevé. On dépasse le million de journées perdues par an. En 2013, le chiffre n'est pas là, on est arrivé à 1 400 000 jours perdus par an. Donc c'est des chiffres qui pèsent énormément sur le plan macroéconomique pour le pays, mais aussi au niveau de l'entreprise, parce que c'est la somme aussi des pertes des journées enregistrées au sein des entreprises. Alors, dans les accidents mortels aussi, il y a les accidents du trajet. Donc là, ça rejoint un peu les accidents de la route. Autre chose à savoir, c'est que les coûts des accidents du travail des maladies professionnelles, les coûts indirects sont beaucoup plus importants. Des études internationales ont montré que ces coûts dépassent 5 fois les coûts directs. On a, bon, bien sûr, une idée sur les coûts directs, c'est-à-dire c'est les frais médicaux, c'est les frais d'hospitalisation, de transport, etc. Une série de coûts qui sont supportés, bien sûr, par l'assureur, mais qui sont payés par l'entreprise aussi. Pour les chiffres concernant les coûts des accidents, vous imaginez, bon, l'accident mortel coûte au moins, si pas plus, parce que ça dépend aussi de la personne qui est décédée par rapport au coût, bon, bien que la personne n'a pas de coût après son décès, ça revient pour l'assureur ou la CNAM 60 000 dinars par accident mortel, 15 000 à 20 000 dinars pour les accidents avec incapacité. Une journée perdue coûte minimum 15 dinars et plus. Et je vous ai dit tout à l'heure, donc 1 400 000 journées perdues multipliées par 15 ou par 20 et vous allez avoir les coûts. Ça, c'est un schéma qui montre aussi les coûts selon l'incapacité. Quand il y a un accident du travail, il y a des incapacités permanentes. Alors, selon ces incapacités, ça varie pour quelques milliers de dinars. Les dépenses en réparation, ça c'est des chiffres aussi donnés par la CNAM. En 2010 et 2011, on est dans les 92 milliards. Dépenses pour les accidents du travail et pour la réparation. Et les réserves mathématiques des rentes sont évaluées à 350 milliards. C'est-à-dire toujours pour la CNAM, elle a 350 milliards de rentes pour les accidentés. Okay. Donc c'est des chiffres énormes. Les coûts indirects, donc c'est des coûts d'arrêt de production, c'est des coûts liés aux enquêtes administratives, au remplacement de l'accidenté, à la formation de celui qu'on remplace, etc. Donc, mais malheureusement, il n'y a pas d'études au niveau local, au niveau de la Tunisie, qui estiment justement l'importance de ces coûts. C'est intéressant de le faire, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait. Ajoutez à cela, bien sûr, tout ce qui est coût social. La souffrance pour la victime, la famille, les collègues, l'entreprise, c'est aussi lourd et important. Donc, la mise en place des systèmes de management, Madame Raboudi en a parlé tout à l'heure, elle a parlé aussi des avantages, notamment économiques, mais aussi au niveau des indicateurs et de ce qu'on a comme résultat.
Devant vous, bon, c'est un exemple d'une entreprise bon, que j'ai accompagnée personnellement. Le début du système, ça a été en 2011 et la certification en avril 2014, il n'y a pas très longtemps. Et vous voyez comment les chiffres ont évolué, c'est-à-dire au niveau de la baisse des indicateurs, réduction jusqu'à 55% du taux de fréquence, ce qui est extrêmement important. L'indice de fréquence, la même chose, il a chuté jusqu'à, donc pour l'indice, le taux de fréquence 40% et l'indice de fréquence 55%. Donc là, ça montre qu'on obtient des résultats à partir du moment où on met un système. Très intéressant aussi, mettre en système, il faut qu'il y ait l'engagement de la direction générale pour la réussite, pour justement arriver à obtenir des résultats concrets. Donc l'engagement de la direction générale, mais aussi l'engagement de la hiérarchie et du personnel. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est un premier constat par rapport à une entreprise au niveau des chiffres. Alors, c'est le témoignage de responsable de l'entreprise. Et il dit que la mise en place du système a permis de diminuer le nombre d'accidents, c'est évident, vous l'avez vu, d'améliorer les conditions de travail, parce que à côté de cela, il y a une amélioration des conditions de travail. Je vais vous dire une petite anecdote. J'ai vécu cela, bon, le système de management de la santé et de la sécurité, ça a commencé en 1999. Et en 2000, j'ai participé à la mise en place d'un système pour une entreprise qui a plusieurs unités. Quand j'ai commencé la mise en place du système, la première des choses, c'était réunir la direction générale avec l'ensemble du staff, les directeurs des unités, pour faire une formation, expliquer ce que c'est que le système, comment le mettre. C'est une entreprise qui a été achetée par un groupe américain. Donc la première exigence, c'était de mettre en place un système de management de la sécurité. Et quand on avançait justement dans l'explication du système et qu'est-ce qu'il faut faire, le directeur général, il m'a dit, Monsieur El-Kadi, mais vous nous dites de faire ça. Alors c'est-à-dire qu'on va arrêter de vendre notre produit. Je lui ai dit non, tout à fait le contraire. C'est que après ça, une fois que vous avez mis votre système, vous allez vendre mieux votre produit. Et puis, bon, ça y est, on a continué à travailler parce qu'ils avaient l'obligation de le mettre en place. Et au bout d'1 an et demi après, c'est lui-même, lors d'un séminaire, qui est venu me voir. Il m'a dit, Monsieur El-Kadi, vous avez tout à fait raison. Ce que vous avez dit est vrai. Et je peux le constater, chiffre à l'appui. Donc ça, quand ça vient de la part d'un directeur général, bon, c'est clair et net. Deuxième chose, au niveau de cette entreprise même, il y avait au début du système, je me rappelle, le poste d'un sableur, et il n'y a pas plus malsain que le travail d'un sableur dans une entreprise, c'est vrai, parce que les conditions sont extrêmement difficiles. Quand on a commencé à mettre en place ce système, il travaillait vraiment dans de très mauvaises conditions. Et après 1 an et demi, après les améliorations, on était là dans l'entreprise, on organisait une cérémonie parce qu'on a fait un concours d'affiches, sécurité, santé au travail, etc. et auquel participaient les travailleurs, leurs enfants, etc. Ce monsieur, le sableur, on allait prendre des photos, et il est allé vite courir dans le bureau du directeur pour aller chercher le cadre dans lequel était mise la politique et qui est accroché au bureau. Il est allé le chercher et venir pour prendre une photo avec la politique. Moi, je trouve que c'est significatif, dans le sens où il a vu ses conditions de travail s'améliorer nettement, parce qu'il n'y a pas photo, comme on dit, on ne peut pas comparer avant et après, tellement ses conditions de travail se sont améliorées qu'il était reconnaissant. Pour lui, le symbole, c'était cette politique qui était justement accrochée au mur. Mais elle n'était pas accrochée au mur comme ça. Elle avait vraiment une signification. Et moi, je dis ça, il n'y a pas mieux que ça pour montrer l'implication des salariés. Et ce système a réussi parce que les salariés étaient impliqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que la direction générale était impliquée et que les résultats étaient là. D'accord? Donc ça, c'est une anecdote. Bon, c'est ce que j'ai vu. Donc aussi, le responsable de cette entreprise dont je parle, qui vient d'être certifié il n'y a pas très longtemps, 2 mois, il parle d'une meilleure organisation qu'avant, un personnel impliqué et motivé plus qu'avant, et une sérénité dans la réalisation des interventions et une productivité améliorée. Donc ça, c'est les déclarations de ceux qui sont responsables au sein de cette entreprise. Un deuxième exemple, le système a débuté en octobre 2012. La certification est prévue pour juillet 2014, donc bientôt. Donc je parle de cas très frais d'ailleurs. Bon,
Alors, au niveau de la performance entre 2012 et 2013, on peut dire que ce n'est pas significatif parce que c'est une année. C'est significatif par rapport justement au début d'un système. Comment l'entreprise a évolué, je le sais aussi directement. Donc, réduction de taux de fréquence. Le taux de fréquence, c'est le nombre d'accidents fois 1 million d'heures travaillées sur le nombre d'heures effectuées réellement. Alors, réduction du taux de gravité de 5%. Réduction de l'indice de fréquence de 32% et la comparaison entre les résultats des 5 premiers mois, parce que c'est jusqu'à fin mai, 2014 à 2013, il y a aussi une réduction de 30%. Donc cette réduction continue, justement. Plus encore, bon, je ne l'ai pas mis, c'est que cette entreprise a vu réduire pratiquement plus d'accidents graves. Parce que c'est une entreprise qui avait des accidents graves auparavant. Donc, depuis la mise en place du système, il n'y a plus d'accidents graves. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Donc, selon le témoignage aussi du responsable, réduction des accidents graves, c'est ce que je viens de dire, amélioration de l'image de marque aussi de l'entreprise, ça c'est important, meilleure culture sécurité dans l'entreprise, confiance des clients dans le domaine oil and gas, comme on le dit, donc pétrolier, parce que cette entreprise s'est vue permettre aussi l'acceptation de ces dossiers auprès d'entreprises pétrolières par le fait qu'elle répond à des exigences au niveau de la sécurité et de la protection de l'environnement, mais aussi exigences de clients par rapport à la réalisation de projets. Elle a gagné des projets. Je peux vous le dire, pendant 4 mois, il s'agissait justement de la construction d'une plateforme pétrolière, le client était là pendant 4 mois. Il suivit le projet, mais avant d'octroyer le projet, déjà, il y avait les exigences au niveau de la sécurité et de l'environnement qu'il fallait respecter. Donc, cette entreprise a pu aussi gagner des marchés, pouvoir travailler avec un secteur important à partir du moment où elle a mis justement ce système, elle a une politique. Donc, sur le plan justement confiance des clients, il n'y a pas mieux au niveau du système. Donc, c'est-à-dire on ne peut pas le faire sans cela. Donc, avoir un système, ça permet justement de gagner la confiance des clients et surtout de pouvoir se positionner même au niveau international. Constat 2, par rapport à tout ce qui est environnement, tout le monde le sait, la consommation irrationnelle, parfois excessive, au niveau de l'eau, au niveau de l'énergie, mais aussi pour les matières. Ça a un impact négatif au niveau des entreprises. Donc des coûts de production élevés, une compétitivité réduite et un gaspillage de ressources. Une pollution aussi du milieu. Peut-être Siné, j'ai appris, il donnera plus. Bon, mais ça c'est pour dire aussi au niveau énergétique, au niveau de la balance, la source c'est l'LME. Donc par rapport à l'environnement, les pertes au niveau, le non-gain au niveau de l'énergie, ça peut poser lourd au niveau de l'entreprise. C'est aussi des chiffres concernant la consommation énergétique au niveau du secteur industriel qui sont importants et qui sont moyens de réduire. Donc, je passe plus rapidement là-dessus parce qu'il y aura plus de détails tout à l'heure. Mais sachez aussi que le nombre des entreprises polluantes, il est élevé, 1000 entreprises polluantes quand même, et parmi ces 1000 entreprises, il y a plus de 70% qui sont très polluantes. Ça, c'est des chiffres de l'AMPE. Donc, vous vous rendez compte justement de l'impact. Et alors, aujourd'hui aussi, en plus, le contexte n'est pas favorable du tout. Par rapport à l'environnement. Vous savez très bien aussi que pas mal d'unités ou de décharges sont fermées. Aujourd'hui, l'entreprise se pose des questions. Comment elle va faire pour ces produits dangereux, ces déchets dangereux et ça ne fait qu'augmenter le nombre de ces entreprises, malheureusement. Donc, il faudra avoir de la créativité au niveau de la maîtrise, justement, des pollutions qui sont causées par l'entreprise. Donc la pollution n'est qu'un aspect de la maîtrise des impacts négatifs de l'environnement et reste la dépollution reste une action réactive, c'est-à-dire c'est après coup. Ce que devrait chercher l'entreprise aujourd'hui, c'est plutôt agir en amont, donc être plutôt pro-réactive. Donc assez souvent, l'engagement des entreprises pour les actions environnementales se fait sous la contrainte de l'autorité. Malheureusement, c'est une vérité, mais il faut justement convaincre l'entreprise aujourd'hui, surtout des profits qu'elle peut tirer,
pour qu'elle va dans cette orientation de développement durable sans qu'il y ait une contrainte. Quelques chiffres par rapport à l'évolution justement de la certification au niveau international. On voit que la certification au niveau 14001, elle évolue, elle se développe. Et il y a des pays, bien sûr, qui sont bien positionnés à ce niveau-là, comme la Chine, le Japon, l'Italie, que ce soit au niveau du nombre de certificats ou de la progression, justement, au niveau de la certification. Ça, c'est intéressant. Et j'espère que peut-être c'est une proposition que je mets à Mme Ben Farhat, c'est peut-être de faire une enquête qui nous permettra dans l'avenir de connaître mieux les retombées justement des certifications en qualité, sécurité, environnement, mais réellement, c'est-à-dire avoir réellement des chiffres, collecter cela, et pour voir un peu réellement quelles sont les impressions, bon bien sûr, par rapport à l'image de marque, par rapport à l'accès au marché, mais ça doit être chiffré aussi, parce qu'on ne va pas parler comme ça. Ça, c'est une enquête européenne qui met en évidence les paramètres image de marque, accès au marché, compétitivité, économie, bénéfice à court terme et le bénéfice à long terme. Pratiquement, la plupart, c'est positif et c'est très positif, et notamment au niveau de l'image de marque et à l'accès au marché. Parce qu'une entreprise qui va être acceptée par les clients, il faut qu'elle ait une bonne image de marque. Et c'est ce qui va lui permettre aussi d'accéder au marché. Donc là, c'est significatif au niveau de cette enquête. J'espère qu'on aura peut-être dans l'avenir des informations et surtout, je dis, des chiffres par rapport aux retombées des systèmes. Ça nous manque aujourd'hui. On essaie d'avoir à gauche et à droite des informations. Ce n'est pas toujours facile. J'espère aussi que le nombre de certificats se développe, mais il faut convaincre les entreprises parce qu'aujourd'hui, avec 192 ou 105 pour la 18001, c'est peu, c'est très peu. C'est vraiment très peu par rapport au total des entreprises certifiées. Donc il y a un effort à faire dans ce sens-là. On voit même au niveau des certifications pour la 14001, il y a eu même une baisse, bon, mais je pense aussi que c'est conjoncturel depuis 2010. Alors, parmi les raisons de faible engagement, je pense, de l'entreprise dans l'action environnementale, c'est aussi l'insuffisance d'informations sur les enjeux. Quand je dis les enjeux, c'est donner réellement des données exactes, réelles, pour convaincre l'entreprise, pour l'amener justement à s'engager. Alors que les enjeux ils sont multiples, à part l'économique, bien sûr, l'image de marque qu'on a vu tout à l'heure, mais vous avez aussi la responsabilité. Une des choses d'ailleurs et des avantages du système, c'est que l'entreprise, elle est conforme par rapport aux exigences légales et réglementaires. Ça, c'est un effort que plusieurs entreprises ont fait et on est en train de nous améliorer à ce niveau-là. Donc l'image de marque, la protection de l'homme au travail, la qualité des produits, la satisfaction des attentes des parties intéressées, la maîtrise aussi et la réduction des coûts. Ce sont vraiment des enjeux pour les chefs d'entreprise, mais il faut les mettre en évidence. Donc des exigences environnementales de plus en plus sévères sur les marchés extérieurs, et l'entreprise, elle doit y répondre. Celles qui ont compris cela sont en train justement de s'engager dans une démarche de développement durable. Donc pour la réponse justement à cela, c'est les systèmes. Je dirais ce qui est générique pour les systèmes, c'est les dysfonctionnements. La qualité, c'est les non-conformités. La sécurité, c'est les atteintes à l'intégrité physique et justement à l'atteinte à la santé des travailleurs. Et pour l'environnement, c'est l'atteinte à l'environnement. Donc ce sont des dysfonctionnements qu'il faut réellement maîtriser et c'est ça la démarche. Alors, pour maîtriser les dysfonctionnements, tout à l'heure, Mme Raboudi en a parlé, il faut vraiment, dans la démarche sécurité-environnement, connaître ces risques. Quels sont les risques pour la santé et la sécurité, mais quels sont les risques aussi pour l'environnement. Et ensuite, mettre en œuvre, donc, pour maîtriser les différents paramètres, notamment la définition des responsabilités. Moi, je dis toujours, un système est basé sur la clarté des responsabilités. Malheureusement, dans pas mal aussi des systèmes, on n'accorde pas au 4.4.1, donc les responsabilités, rôles, responsabilités et autorité. Alors si on met un système et on demande au personnel, à l'encadrement, aux opérationnels de s'engager, mais quelles sont les limites des responsabilités? Comment peut-on justement évoluer sans la définition? Donc une des choses qui est importante,
c'est la définition des responsabilités et des rôles et de l'autorité. Bon, bien sûr, alors tout le reste, formation, amélioration des compétences, avoir les procédures nécessaires. Un avantage quand même par rapport peut-être à d'autres systèmes, la sécurité et l'environnement, je le dis, et toujours, avant de commencer, je dis ça ne demande pas du papier, ça ne demande pas des documents, on ne demande pas de procédure. Malheureusement, il y a encore ceux qui, pour eux, bon, peut-être aussi au niveau des référentiels, il y a des choses à éclaircir, mais la sécurité et l'environnement ne demandent pas de procédure. Elle demande juste de justifier par des enregistrements que vous êtes conforme par rapport aux exigences du référentiel. Point à la ligne. Donc, pas de procédure. Et ça, c'est un avantage parce que j'ai entendu un chef d'entreprise, pas très longtemps, on allait démarrer la mise en place du système. Alors, il a dit à son responsable QSE, il lui a dit, s'il te plaît, pas de papier, pas de procédure. Et justement, c'est ce qu'on lui a dit, la sécurité et l'environnement, ça ne demande pas de procédure, minimum de papier. L'essentiel, c'est au niveau opérationnel. Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain? Et il faut le démontrer. Donc le triple bénéfice, je l'ai dit tout à l'heure, la réduction des coûts, la réduction de la consommation de ressources, les déchets et les émissions, et les meilleures conditions de travail. Alors, vous avez là quelques chiffres justement significatifs au niveau des gains, réduction de 5% de l'énergie électrique, ça c'est pour les composants automobiles. Pour les matériaux de construction, réduction des taux de fréquence allant jusqu'à 80%. Pour les entreprises de matériaux de construction aussi, pour l'environnement, la réduction de la consommation eau, énergie et les gaz aussi, les émissions de gaz. Il y a des chiffres pour ça. Bon, je ne voulais pas alourdir la communication avec ça. Cependant, il y a parfois des exemples qui sont significatifs. Dans le cadre de l'industrie des matériaux de construction, l'intégration justement comme combustible les grignons d'olive. À peu près pour 15% du total du combustible. Ce combustible, il a l'avantage d'avoir un pouvoir calorifique 2 fois plus intéressant que la coque de pétrole et en plus, il a un coût 3 fois moins cher. Donc, introduire cela dans le cadre d'une réduction de la consommation d'énergie et puis gain au niveau des coûts, c'est important. C'est dans le cadre aussi d'une démarche de développement durable que ça a été fait. Donc, aussi, il y avait des gains au niveau de la réduction de la consommation énergétique de 10% par la tonne de clinker, parce que c'est une entreprise, c'est une cimenterie. Et aussi, pour l'eau, il y avait une réduction de 10% pour la production d'une tonne de clinker. Et ça a été aussi fait dans le cadre de cette démarche environnementale. Donc, on voit bien, au niveau des coûts, l'entreprise, elle est gagnante. Là aussi, vous avez quelques informations sur la démarche de... parce qu'au niveau de l'environnement aussi, vous avez pas mal de mécanismes. Il y a les ISO 14001, c'est vrai. Il y a la gestion environnementale profitable. Il y a aussi ce qu'on appelle l'écolabel. Il y a des entreprises qui sont engagées, notamment dans le textile, mais aussi dans l'hôtellerie. Et je peux vous garantir, parce que l'écolabel, il est à 90% environnement. Il y a des gains vraiment substantiels au niveau de la démarche écolabel. Écolabel tunisien, écolabel européen aussi à la fleur, Green Globe, etc. Et j'ai vu, moi, des chiffres extrêmement importants et intéressants chez les hôteliers. Donc là aussi, c'est un moyen d'améliorer la... Ça, c'est des chiffres par rapport à la gestion environnementale profitable. Ça a été fait réellement pendant la période 2004-2008. Et ça, c'est des chiffres comptabilisés de gains, justement, réalisés par les entreprises qui ont mis en place des améliorations environnementales. Ça, c'est un cas que je raconte souvent parce qu'il y a tout dedans. Il y a la sécurité, il y a l'environnement. Et c'est vraiment une application très simple, mais qui a fait gagner à l'entreprise 100 000 dinars annuellement. Elle a dépensé à l'entreprise 10 000 dinars. Et au fond, c'est une entreprise de faïence, elle construit la faïence, elle produit la faïence, et il transportait l'émail d'un local jusqu'au poste d'application de l'émail. Il faisait ça avec des vasques transportés sur des chariots avec 4 roues, etc. Alors, vous savez, au niveau des pertes matérielles, parce que ces chariots sont dégradés très rapidement,
il faut chaque fois les remplacer. Les accidents pour les salariés, parce qu'il y a 4 personnes qui poussent une vasque sur un chariot pour pouvoir la déplacer sur 300 mètres peut-être. Alors des lombalgies, des arrêts de travail, des pertes de journées de travail. Ensuite aussi, il y avait des pertes au niveau de la matière, du produit et de l'eau. Alors ce qu'il a fait, c'est un système justement de transport pneumatique de la salle de production de l'émail jusqu'au poste d'application. Et là, le retour sur l'investissement, il est de 1 mois. Ça, c'est un exemple que j'ai vécu personnellement lors de l'accompagnement d'une entreprise. Et c'est le directeur technique de production qui a fait ce travail-là. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de détails, il y a au moins 5 pages d'explications au niveau des économies qui sont faites. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, les avantages qu'on peut tirer pour l'entreprise, l'accès plus facile des produits tunisiens au marché extérieur, la gestion rationnelle des ressources du pays, et puis vous avez une réduction des atteintes pour la santé publique aussi, parce que l'environnement, et on sait très bien aujourd'hui quels sont les impacts justement des pollutions par le fait qu'on a des problèmes au niveau du stockage des déchets dangereux. Et puis, les gains qu'on peut avoir au niveau de la réduction des coûts, énergie, eau, matière et main-d'œuvre. Donc, le SMI, c'est international en plus, le système de management. Donc, il est reconnu au niveau international et mondial. C'est un moyen aussi pour répondre aux attentes des donneurs d'ordre. Et puis, la majorité des entreprises, on a vu le chiffre, c'était 1400 certifiés qualité. Donc, ce sont des entreprises potentiellement prêtes aussi à se faire certifier sécurité environnement. Donc, je crois que c'est évident. C'est quelques petits exemples qui permettent justement d'illustrer l'intérêt de la mise en place des systèmes, notamment au niveau des coûts, la réduction des coûts et surtout la perte économique par rapport aux accidents de travail, aux maladies professionnelles et aux pollutions. Voilà, je vous remercie. Donc, merci Si Mkhtar pour cette présentation qui, en même temps, avec les chiffres, me fait peur. Beaucoup d'accidents, beaucoup de pertes de ressources humaines, beaucoup de pertes d'argent, mais qui, en même temps, avec une attitude positive, me donne l'envie me donne non seulement l'envie, mais encore la volonté de travailler encore plus sur ces aspects. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans les entreprises, dans le cadre de ce programme ou dans le cadre d'autres programmes ou autres, mais je pense qu'avec tous ces chiffres, je n'ose même pas revenir, ça me fait tellement peur. Et surtout qu'on voit qu'il y a une évolution en continu. En 2011 ou 2014, l'adad نتاع العباد اللي تموت برشا, l'adad نتاع العباد اللي تمرض برشا. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et là, le programme, je pense qu'il a un appui fondamental à vous offrir à travers ces missions d'assistance pour mettre en place des démarches sécurité, santé, environnement ou autres à fort engagement de résultats. C'est-à-dire, nous travaillerons, Inch'Allah, avec vous pour avoir des systèmes de management qui sont efficaces, qui sont efficients et qui ont un impact positif sur l'entreprise industrielle, aussi bien impact économique qu'impact bonnes conditions de travail, un bon climat social, une préservation روح البشرية.